Donc, concernant l'impôt sur les sociétés, la loi de finances pour 2021 confirme la baisse du taux d'impôt initialement prévu les années précédentes. Donc, on n'a pas d'évolution sur la trajectoire de l'IS. La seule nouveauté, et on l'a mis dans le tableau, concerne le taux réduit d'IS à 15%, où parmi les trois conditions, on avait la condition du chiffre d'affaires, notamment le chiffre d'affaires où on ne devait pas dépasser les 7,6 millions. Ce seuil a été relevé à 10 millions. Donc, ce qui permet plus de sociétés à bénéficier du taux réduit d'IS, ceci à compter du 1er janvier 2021. À noter que les deux autres conditions, pour rappel, c'est le capital entièrement libéré, ainsi que la détention par plus de 75% par des personnes physiques ou par une société qui elle-même bénéficie du taux réduit. Concernant ce seuil qui a été relevé de 10 millions, il est sans impact sur la contribution sociale additionnelle, où les sociétés qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 7,6 millions n'étaient pas concernées par cette contribution sociale de 3,3%, au-delà de 763 000 d'impôt sur les sociétés. Donc, ce seuil reste à 7,6 millions, il ne bouge pas. Et l'autre seuil qui ne bouge pas, qui reste à 7,6 millions, c'est pour la consolidation du chiffre d'affaires au niveau de la CVAE. Donc, pour rappel, les sociétés qui remplissent les conditions pour être membres de l'intégration fiscale, au niveau de la CVAE, on faisait une sommation de leur chiffre d'affaires, sauf si cette sommation était inférieure à 7,6 millions. Donc là, ça ne bouge pas, c'est 7,6 millions. Les 10 millions concernent uniquement le taux réduit d'IS.